Bon, voyons voir ce qu'on a devant nous. Ah, la fameuse coupe aux grandes oreilles. 5. L'équipe, j'espère que vous allez bien. La saison 2021-2022 est officiellement terminée. Le plus grand club du monde, à savoir le Real Madrid, est encore sur le toit de l'Europe. Quel parcours et quel joueur. Je vise évidemment Benzema qui y est pour beaucoup. C'est le moment parfait pour se mater les plus hauts buts de la saison. J'en ai sélectionné 10 aujourd'hui et ils font en grande majorité partie des 5 grands championnats européens, sans oublier la Coupe d'Europe et les équipes nationales. Si vous aviez à choisir un but au-dessus de tous cette saison, ce serait lequel? Dites-moi en commentaire. En attendant, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Ça faisait longtemps que j'avais pas balancé de top 10 sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On va commencer tranquillement avec un Do Brasil inscrit par Balotelli tout récemment. Super Mario a visiblement encore des restes et l'a bien fait comprendre en Turquie avec la Dana Demirspor. Passement de jambe sur passement de jambe avant de conclure sur un Rabona. Le coup du foulard, tu connais. Après, c'est sûr, le contexte lui permettait de le faire. Son équipe gagnait 6-0. En Ligue des Champions, ça serait plus compliqué. Parmi les pépites qui ont une marge de progression considérable et qui ont presque confirmé, Pedri tient la corde. On se souvient de l'exercice précédent où il paraissait infatigable. On se souviendra également de celle-ci malgré la blessure, grâce en partie à ce genre de coup de génie, qui puisait contre le FC Séville. Le 9, désormais, il a mis tellement de buts cette saison, et incroyable que c'était compliqué de faire sans lui. Je le place pas plus haut car il y a du lourd qui arrive ensuite. Néanmoins, si on parle d'importance, absolument personne n'aurait été plus décisif. Lors de la phase finale, il plante contre Manchester City. Chelsea avec un triple à Stamford Bridge, dont ce but que l'UEFA vient d'élire le plus beau. Qui centre ce ballon et la tête de Benzema, mais quelle action encore! Ce coup de tête, Mama, et face au Paris Saint-Germain donc. Et en équipe de France, attention à pas oublier le Final Four de la Ligue des Nations. Il réduit la marque contre la Belgique dans une position improbable. Puis face à l'Espagne, il remobilise ses troupes avec une frappe aux abords de la surface de réparation. Avec Mbappé, avec Benzema, la frappe de Benzema. L'égalisation. Ballon d'or. Alors j'imagine qu'on est plutôt nombreux à pas trop suivre le football féminin, mais un clin d'œil à une Française justement qui s'est démarquée lors de la finale de la Ligue des Champions avec Lyon. J'ai nommé Amandine Henry. T'as d'abord la récupération du ballon et derrière ça se pose pas de questions, la grosse lourde. En parlant de grosse lourde, mes Marseillais, Dimitri Payet, comment ne pas inclure cette reprise de volée face au PAOK Salonique en Europa Conférence? Vu des tribunes, je trouve ça encore plus fou. Maintenant, si je vous dis Saint-Etienne, Wabi Kazri, 68 mètres, voilà, tout est dit. L'attaquant tunisien avait osé tenter un tir très lointain dans sa propre moitié de terrain face à Metz. Ça a fait mouche. Force à tous mes supporters stéphanois d'ailleurs, pour qui ça va être la galère durant quelques temps. Ces derniers mois, et comme souvent, le football anglais aurait été un pur régal. Tout le monde s'accorde là-dessus. Cette bataille au sommet de la première ligue entre Manchester City et Liverpool aura tenu toutes ses promesses et jusqu'au bout. Le collectif est toujours au-dessus de tout, mais que seraient ces équipes sans certaines individualités? Je fais référence à cette percée de Mo Salah face aux Citizens, justement. Sa version d'octobre, novembre et décembre, la meilleure. On sort de nos championnats et compétitions préférées afin de se diriger au fin fond de l'Australie avec un inconnu au bataillon, Ben Garuccio, mais qui détient de sérieux arguments pour le prix Puskas. Voir un coup du scorpion au fond défiler, c'est pas tous les jours, et c'est là où on s'y attend le moins parfois.
Et alors il reste 2 buts à voir, ces 2 buts ont la même particularité d'avoir été inscrits en solo. Gerrit Holtmann avec Bochum en Bundesliga. Gros bloc défensif, bah les couilles. On peut en dire autant et peut-être même plus pour Théo Hernandez, sans surprise pour le coup. Lors de la dernière ligne droite en Serie A, il s'est offert le plus beau but de l'année contre l'Atalanta. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus beaux buts de la saison. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié des buts. Il y a tellement de championnats, de compétitions et pas qu'en Europe qu'il y en a forcément que j'ai oublié. C'est l'occasion de me le dire et pourquoi pas de faire votre classement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.